au PPACI et au PDCI la récurrence fatale de la délinquance politique. Et là, vous allez me demander de quoi est-ce que le père Alexis Diète est en train de parler. Il dit bien dans le titre qu'avec le PPACI et donc le PDCI, et donc avec Laurent Gbagbo et avec Henri Konan Bédié, il faut s'attendre à une répétition continue des actes de délinquance, des actes de désordre, des actes antisociaux dans la politique ivoirienne. Et donc, cela nous fait penser qu'on a affaire à des gangsters. Afflux des réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire. Le titre en une, entre guillemets, de ce journal propagandiste du PPACI de M. Laurent Gbagbo en rappelle un autre, un précédent à l'approche des élections présidentielles de 2010 et récemment de la présidentielle d'octobre 2020. Dans la triste habitude récurrente électoraliste du populisme et de l'ethno-nationalisme xénophobe d'épuration. Et donc tout dernièrement, il y a un journal du PPACI, les Burkinabés qui viennent chercher refuge parce qu'il y a le djihadisme chez eux, ils ont repris un titre propagandiste comme à leurs habitudes. Et donc le père Alexis Diète nous fait référence ici à 3 différentes périodes. Il nous dit, comme à leur habitude, ils profitent toujours avec un discours xénophobe, un discours d'épuration ethnique pour essayer de faire un rapprochement entre décembre 2010, entre octobre 2020 et bien d'autres périodes comme aujourd'hui. Le socialisme entre guillemets et l'oufoutisme entre guillemets proclamés, des mots vides, ont toujours servi à camoufler en ces partis que sont le PPACI et le PDCI un ethno-nationalisme opportuniste et désintégrant d'épuration. Il dit aujourd'hui, quand vous prenez le socialisme entre guillemets de Laurent Gbagbo et l'oufoutisme entre guillemets d'Henri Konan Bédié, en réalité ce sont des mots vides. Parce que le socialisme même c'est quoi? Il faut qu'on fasse un peu d'études. Le socialisme c'est l'ensemble de tous les courants de pensée politique ou idéologiques qui ont un point commun, c'est-à-dire comment on fait pour rechercher une organisation sociale et économique juste. Comment on crée les conditions pour qu'il y ait de l'égalité dans la société ou bien qu'on puisse réduire les inégalités dans une société. Quelle que soit la définition du socialisme que vous allez donner là. Les socialistes par définition, eux, ils disent, bon, on va lutter pour que les inégalités entre les humains là, ça puisse être réduite, ou bien même là, qu'on puisse même là enlever les inégalités entre les gens. Est-ce que Laurent Gbagbo agit comme ça? Est-ce que Laurent Gbagbo qui se dit socialiste là ne divise pas les gens sur les bases ethniques? Les vrais Ivoiriens, les faux Ivoiriens, les Ivoiriens d'en face, les Ivoiriens de l'autre côté. Les vrais Ivoiriens, les faux Ivoiriens. Quand on prend l'oufoutisme entre guillemets d'Henri Konan Bédié, l'oufoutisme c'est quoi? L'oufoutisme d'abord par définition simple, c'est la capacité des citoyens à se mettre au service de leur pays. L'oufoutisme vient du mot Félix Houphouët-Boigny. Et donc tous ceux qui incarnent les valeurs de Félix Houphouët-Boigny sont des oufouettistes. Mais qui peut s'estimer oufouettiste? Peut s'estimer oufouettiste quelqu'un qui travaille comme Félix Houphouët-Boigny, quelqu'un qui projette son pays dans le futur comme Félix Houphouët-Boigny, quelqu'un qui aime tous les peuples dans leurs composantes, dans leur diversité, mais qui se dit il faut que tous nous vivions ensemble. C'est ça les bases fondamentales de l'oufouettisme. Donc, travail, unité dans la diversité. Est-ce que Henri Konan Bédié n'a pas écrit un livre, Les chemins de sa soi-disant vie, pour catégoriser les Ivoiriens? Est-ce que Henri Konan Bédié ne maltraitait pas une partie des populations ivoiriennes? Est-ce que Henri Konan Bédié ne faisait pas la chasse aux étrangers, tout comme Laurent Gbagbo? Et donc, quand vous regardez ces deux personnes-là, si le père Alexis Diète a mis entre guillemets socialisme et oufouettisme, c'est pour dire que ce sont des mauvais comédiens qui se donnent un titre, mais qui eux-mêmes, leur comportement véritable même est aux antipodes de ces valeurs-là. Et donc là, il nous dit que ces personnes-là ne font rien d'autre que du banditisme. Et ce sont des criminels en politique, ce sont des malfaiteurs. Et il les a comparés à des gangsters. Et c'est quoi un gangster?
Un gangster, c'est un malfrat qui a construit sa carrière sur le crime et surtout qui appartient à une organisation criminelle. Et donc, en utilisant le mot gangster ici, il dit que le PDCI et le PPACI sont devenus aujourd'hui des nébuleuses constituées d'individus qui ont bâti leur carrière politique sur le crime. Et le crime qu'ils commettent, c'est le crime d'épuration ethno-nationaliste. C'est un crime d'opportunité pour pouvoir effacer certaines composantes de la population. Il faut constamment mettre les populations en conflit pour qu'eux puissent exister. C'est-à-dire, ceux qui pensent être les partisans d'Henri Konan Bédié ou de Laurent Gbagbo, ils disent à ces personnes-là, ayez peur des autres, c'est eux la menace en face de vous. Et les autres aussi, quand ils seront attaqués, ne feront que réagir. Depuis qu'Alassane Ouattara est là, donnez-moi le nombre de conflits communautaires qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Mais prenez le temps de Bédié, prenez le temps d'Henri Konan Bédié, allez vérifier il y a eu combien de conflits communautaires. Mais ces conflits communautaires ont été justement provoqués par ces personnes-là, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Parce que c'est dans cela qu'eux se reconnaissent. C'est dans les crimes qu'ils ont bâti leur capacité politique. Et donc, c'est pourquoi ce sont des gangsters. Et le père Alessi continue pour nous dire, face à de telles personnes aussi dangereuses que nuisibles, il est bel et bien légitime et pertinent, en ces cas de figure, de parler des délinquances politiques répréhensibles de la part d'acteurs politiques irresponsables. Mais en réalité, pourquoi ils font tout cela? C'est parce que ce sont des gens foncièrement irresponsables. Ce sont des gens qui ne peuvent pas construire une route. Ce sont des gens qui ne veulent pas que la population leur dise il faut aller faire une école, une maternité, il faut faire des voies, il faut réaliser des infrastructures. Donc pour cacher cette irresponsabilité-là, parce que pour eux, là, le pouvoir, c'est comment me mettre à l'aise. Comment, si Luc Gbagbo est au pouvoir, comment lui va se mettre à l'aise. C'est la même chose pour Bédié. Alors que le pouvoir, c'est qu'on utilise les moyens qu'on a pour pouvoir aider le peuple. Laurent Gbagbo, vous avez entendu dans la vidéo, quand on lui a demandé, malgré qu'il avait les moyens, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, lui n'a rien à faire. Parce que c'est comme ça que lui conçoit le pouvoir. Et donc, c'est pour cacher leur incapacité. Si vous voyez que vous nous demandez des écoles, si vous nous voyez que vous nous demandez des routes, c'est parce qu'on vous a laissé le temps de pouvoir respirer et puis de ne pas être en conflit avec les autres communautés. Mais quand moi, Laurent Gbagbo ou même Henri Konan Bédié, je vais créer les conditions du chaos social en stigmatisant les populations, en les mettant en palabre, je vais pouvoir oublier, je vais pouvoir vous faire oublier, pardon, j'allais dire, que ma responsabilité en tant que politicien, c'était de construire des édifices, c'était de mettre le pays en avant. Et là, comme ça, eux peuvent vivre tranquillement et profiter du pouvoir. N'ayant aucun programme alternatif d'intégration nationale et de défense des intérêts des catégories socio-professionnelles du pays, a proposé à l'électorat ivoirien en vue des élections à venir, le PPACI et le PDCI ont manifestement décidé d'enfourcher à nouveau le cheval de bataille des intégrateurs de l'ethno-nationalisme xénophobe. Et donc, on continue. Il fait ici une projection pour nous dire, et donc, puisqu'ils sont restés fidèles à leurs caractéristiques de délinquants politiques, je parle de Laurent Gbagbo et de Bédié, 2025 qui vient là, comme les élections municipales ainsi que régionales qui viennent là, ils vont rester fidèles à leurs intérêts de pouvoir encore diviser les Ivoiriens avec les discours de haine, les discours de xénophobie, les discours comme vous avez vu, tout ce que vous avez vu là, c'est quelque chose qui est ce que Odette Lorignon fait, ce que les Damona Picasse disent, c'est que tout ce que vous connaissez, les propagateurs de la haine, ce qu'ils disent là, c'est préparé pour que ça fasse partie des campagnes. Là, il ne peut pas venir un coup comme ça pour dire, parce que le RHDP se dit quoi? Ça sera campagne contre campagne, idée contre idée. Mais eux, ils sont en train de préparer le terrain pour dire, Odette Lorignon a parlé de xénophobie. Et donc, c'est le moment pour le gouvernement ivoirien d'interdire et de mettre fin à ce débat malsain et nauséabond qui désintègre même la cohésion sociale. C'est le moment. Parce que les campagnes qui vont venir là, le vrai débat doit s'articuler autour de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je n'ai pas pu faire quand j'étais là. Et c'est ce débat-là que le PDCI et le PPACI veulent éviter. Et donc, eux déjà, sous le prétexte qu'ils veulent la réconciliation,
c'est eux qui sont en train de lancer des discours de xénophobie, ce qui est fortement contradictoire. Et c'est eux encore qui veulent fuir le vrai débat pour nous ramener dans le débat de la xénophobie, des débats inutiles. Et donc, tout ça là pour cacher le fait qu'ils n'ont pas de programme pour pouvoir satisfaire les différentes corporations. Qu'est-ce que vous avez pour les paysans? Qu'est-ce que vous avez pour les enseignants? Qu'est-ce que vous avez pour les fonctionnaires? Qu'est-ce que vous avez pour ceux qui ne travaillent pas? Voilà les vraies questions qui intéressent les Ivoiriens. Et vous venez leur dire, toi tu n'es pas Ivoirien, toi tu es Ivoirien. Il faudrait que le gouvernement mette fin à ce débat-là. En emprisonnant ces personnes-là, emprisonnez-les, on va voir ce qui va se passer. Parce que moi, c'est ça aussi que je veux voir. L'enfer qu'ils peuvent faire, les n'ont qu'à envoyer. Mais nous, on va avaler leur enfer là, et puis boire l'eau dessus. Parce que ces gens-là, ils sont tellement énervants que, sincèrement, il faudrait que le gouvernement prenne des mesures. Nous, on est là pour aider le gouvernement. On n'a jamais caché. Tant que nous, on est là, les populations, les gens qui ont élu Alassane Ouattara, tant que nous, on est là, et tant qu'Alassane Ouattara est en train de travailler pour les Ivoiriens, si vous vous amusez à créer les conditions de la violence, on vous mate. On vous dit ça toujours. Donc, je ne sais pas de quoi est-ce que le gouvernement a peur. Quand je regarde Abdoul Awassa, qui est un échantillon, ils ont déjà peur. Ça veut dire que ces histoires, on peut mettre fin à ça. Et chers gouvernants, tous ceux qui tiennent des messages de division, de xénophobie, sincèrement, ne rien faire face à ces personnes-là, c'est comme si vous les encouragez. Et c'est comme si vous-même vous faites baisser le niveau du débat en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara ne peut pas nous mettre si haut. Et puis, on va laisser des inutiles nous ramener si bas. Regardez l'état d'esprit des populations. Quand ces discours inutiles de xénophobie, de division des populations n'étaient pas là, les gens aspiraient, les régions se faisaient concurrence. Nous, on a tel CHU, nous, on a telle route, nous, on a telle université. C'est sur ça qu'on veut voir les Ivoiriens se moquer les uns des autres. Ah, vous, au dîner là-bas, vous n'avez rien. Ah non, à Korogo, on a tout. C'est sur ça que nous, on veut voir les Ivoiriens se comparer les uns aux autres pour se surpasser. Bon, à la fin de la journée, là, vous dites tel est Ivoirien, tel n'est pas Ivoirien. Mais est-ce que ça paye son loyer? Est-ce que ça scolarise ses enfants? Est-ce que ça résout son problème de santé? Non. Et quelles sont les conséquences que ces problèmes nous ont apportés par le passé? Ça nous a fait partie d'une division de la population à une guerre civile. Mais ces gens-là ne veulent pas tirer les leçons. Et ils veulent ramener les mêmes plaies du passé, se mettre dans la posture des victimes, et puis encore créer de nouveaux morts en Côte d'Ivoire. Et c'est là que nous on dit, il est plus facile de combattre une personne que de combattre tout un groupe de gangsters. Ne les laissons pas prospérer. Chers gouvernants, prenez vos responsabilités. Odette Lorugnon, là, normalement, elle devrait être devant les tribunaux. Kone Katina qui demande qu'il y ait justice, là, normalement, on devrait réveiller les dossiers à partir de Laurent Gbagbo et autres, et puis les remettre en face de leurs dossiers. Là, quand ils seront préoccupés par ces dossiers-là, le temps qu'ils vont finir là, ils vont comprendre que la Côte d'Ivoire a véritablement changé. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire ne peut pas changer pour vous et pour les Ivoiriens, et que vous soyez incapable de la faire changer pour vos opposants. Monsieur le Président, à travers vous, je parle de tous ceux qui sont dans le compartiment du pouvoir. Vous ne pouvez pas faire un si grand travail et des individus réfractaires, des individus rétrogrades et des individus antisociaux qui en réalité sont une minorité. Parce que derrière aussi cette irresponsabilité, il y a le fait qu'ils ne sont pas populaires. Ils sont vraiment une minorité ultra radicale. Et cette minorité-là, il faut pouvoir la mettre en face de ses responsabilités. Et le père Alexis Diet termine ici en nous disant il est à espérer que les responsables de ces partis, c'est-à-dire Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, cette fois-ci, aient le courage de répondre judiciairement. Et donc, on revient toujours à la sempiternelle question de la justice. Tant que ces personnes-là ne seront pas devant les box d'accusés, avec les menottes en main, là, pour choquer eux et leurs partisans, pour comprendre que la Côte d'Ivoire a changé, ces personnes vont toujours continuer à détruire la population. Parce qu'ils le font, pas parce qu'ils aiment, mais ils le font surtout pour détruire la société ivoirienne, même après eux. Et c'est à cela qu'il faut mettre fin. Et c'est très important. Et nous, comme je l'ai toujours dit, nous sommes des partisans radicaux de la justice. Il faut que la justice s'impose à tous. Si la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, vous l'avez fait changer en fonction de votre vision, si la Côte d'Ivoire a changé pour tous ceux qui vous ont élus, la majorité des Ivoiriens, la Côte d'Ivoire aussi doit changer aussi pour ceux qui sont des minorités mais violentes et extrémistes. Cette Côte d'Ivoire, on doit leur montrer que c'est la loi de la majorité aussi qui prédomine. C'est vraiment très important.